Alors dans cette vidéo-ci, on va essayer de voir la notion de variété orientée. Donc, alors pourquoi c'est important de s'intéresser à l'orientation? C'est parce que l'orientation nous permet d'avoir un certain cadre, c'est-à-dire qu'il y a certains calculs qui peuvent se faire dans le cas de variété orientée. Ça provient un petit peu de la théorie des surfaces. Si vous voulez, en gros, sommairement, lorsqu'on dit orienté, ça veut dire qu'il y a un intérieur et un extérieur. Dans les cas, bon, je prends des exemples sommaires qu'on va pas justifier, mais probablement plus tard, on va essayer de justifier un petit peu mieux. C'est vous, si vous prenez une sphère, par exemple, dans votre sphère orientée, parce que vous avez un intérieur, un extérieur, mais des cas de surface au moins, qui ne sont pas orientés. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le ruban de Mobius, c'est-à-dire que vous prenez une feuille, et puis vous collez la feuille en l'envers, c'est-à-dire que vous pouvez coller les deux bouts si par exemple obtenir un cylindre, mais au lieu de le faire, vous collez tout en l'envers. Et lorsque vous collez tout en l'envers, vous pouvez vous amuser à faire ça, vous n'aurez ni intérieur ni extérieur. Donc c'est ça. Mais en fait, bon, ça c'est la compréhension globale. Mais si on veut comprendre même ce qu'on veut entendre par la notion d'orienter de manière générale, si vous avez juste le plan. Quand on dit s'orienter, ça veut dire en fait quelque part se donner une base. Ça veut dire qu'on se donne une base comme ceci, dans E1, E2. Et vous voyez que le déterminant ici de E1, E2, le déterminant de E1, E2, c'est 1. C'est égal à 1 qui est positif. C'est un petit peu ça, parce que on va essayer de voir plus tard bon, ce qu'on entend par les fonctions de transition, tout ça. Mais si on a une base comme ceci, alors on a une orientation. Maintenant, la grande question, ce sera de se dire, est-ce qu'on peut toujours avoir à chaque fois une base comme ceci qui est orientée positivement? Parce qu'on aurait pu prendre aussi E1 et, je sais pas, E1 et moins E2 ici, par exemple. Là, ça va nous donner quelque chose d'orienté, mais orienté dans le sens contraire. Donc, ce serait un petit peu ça. Donc, un atlas, je sais que c'est un peu flou peut-être, mais vous allez voir plus tard, donc ce sera utile. On va voir vraiment des notions sur l'orientation qui seront beaucoup plus concrètes, beaucoup plus utiles. Mais pour l'instant, retenez simplement que un atlas sera dit orienté parce que n'oubliez pas, et ça c'est super important, que lorsqu'on parle de variété, il y a toujours en background la notion d'atlas. Ça c'est formel. C'est pour ça que pour définir n'importe quoi sur orienté, il faut qu'on définisse d'abord ce que c'est un atlas orienté. Donc, donc, un atlas, donc X alpha, U alpha, sera dit orienté. Donc, il sera orienté si le déterminant des fonctions de transition, cette fois-ci, est toujours positif. Donc, le déterminant des... Bon, c'est pas des X alpha, U alpha, mais des différentiels de ces opérateurs-ci. Puis bon, ça n'a pas de sens de parler de... Ça n'a pas de sens de parler du déterminant de... Si vous voulez, déterminer la matrice jacobienne de X alpha, X bêta est positif pour toute fonction de transition. Je précise ici pour toute fonction de transition parce que j'ai pas envie de réécrire 1000 fois U alpha inter U bêta et non vide. Donc, quand on écrit fonction de transition, il y a ça qui est dit implicitement. Voilà, donc ça c'est un atlas qui est orienté. Vous voyez que si vous avez un atlas qui est complet par exemple, alors vous pouvez mettre un signe moins, des choses comme ça, vous pouvez toujours vous arranger à avoir des signes de sorte à ce que ce soit positif. C'est-à-dire que même si l'orientation était moins 1 de base, vous mettez moins sur une des cartes par exemple, et puis vous obtenez le déterminant positif. Voilà. Donc, ça c'est pour atlas orienté. Et maintenant, et c'est ici là qu'il faut un petit peu faire attention à ça. Donc, une structure différentielle, c'est-à-dire structure différentielle, c'est atlas différenciable, mais une variété différentielle. Donc, une variété différentielle. M
est orienté si M a un seul atlas qui est orienté. Voilà. Donc, c'est-à-dire que parce que n'oubliez pas, c'est vrai que lorsqu'on a dit variété différentielle, c'est une variété avec un atlas, mais vous pouvez avoir d'autres atlas sur la même variété. Voilà. Donc, il suffit juste qu'il y ait un seul atlas qui soit orienté pour que vous puissiez dire que la structure différentielle tout entière est orientée. Donc, ça, c'est la petite subtilité qu'il y a là. Bon, ici, on a terminé donc avec la notion d'orientation. Dans la prochaine vidéo, à partir des prochaines vidéos, parce que la prochaine vidéo, c'est un exemple de variété différentielle, mais il va vous servir des tas et des tas d'exemples de variétés différentielles pour qu'on voit concrètement comment on fait les calculs là-dedans.